YouTube, tu te pètes un délire monumental avec ta petite caméra. Alors vous n'allez rien comprendre parce que ça va aller 2 fois plus vite. Mais moi, qu'est-ce que je me suis mariée à faire cette vidéo. Oh mon dieu. Je suis nulle aux vidéos, mais alors qu'est-ce que j'aime bien me faire des petits délires. Hey, coucou les filles! Alors vous connaissez toute la galère pour rincer un bain d'huile, le truc où il faut faire 3 ou 4 shampoings liquides là pour enlever toute l'huile, et encore des fois ça part pas et ça nous gonfle. Moi ça m'est arrivé plein de fois, et étant au no-poo, et ben je fais que des shampoings quasiment avec des poudres, et là je me suis dit comment je vais faire pour enlever l'huile des cheveux. Et ben j'ai découvert cette méthode et c'est vrai que sur moi ça marche super bien. Alors, dans un premier temps, il vous faut de la farine dans un petit pot. Moi, je prends un pinceau de maquillage à blush, un truc qui me sert plus. Et du coup, je mets de la farine sur mes racines en assez grosse quantité. Alors, on va prendre 10 ans dans la tronche, hein, parce qu'on va se retrouver avec les cheveux gris. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Alors cette nuit, j'avais mis de l'extra pousse aux racines et j'avais mis un macérat de riz aux longueurs. Et c'est vrai que j'avais mis pas mal d'huile, donc comme vous voyez, mes cheveux sont quand même pas mal gras, hein. Alors après, je prends mon pinceau et j'applique donc aux racines partout en faisant des raies. Et une fois que j'ai appliqué aux racines, je prends mes petits doigts et j'en applique sur les longueurs, comme je peux, un petit peu partout en fait, pour absorber l'excès d'huile. Comme c'est de la farine, bah oui forcément, hein, il y en a plein partout. Moi j'ai fait ça debout et c'est vrai que j'en ai mis plein par terre, mais bon tant pis, hein, c'est pas grave. Et du coup voilà, j'attache mes cheveux et je garde ma farine, je sais pas, une bonne demi-heure à peu près, histoire que ça absorbe un maximum. Et ensuite, eh ben, c'est parti pour la préparation de mon no-poo. Donc moi, j'ai pris de la poudre de shikakai. J'adore le shikakai. Ça fait les cheveux tout doux, ça apporte du volume et beaucoup de brillance. Donc la dernière fois, j'avais fait au cidre et j'avais eu les cheveux poisseux. Donc là, je suis repartie avec mon shikakai chéri. Dans le shikakai, j'ai mis de la guimauve pour le côté démêlant. Donc c'est un démêlant naturel, vous pouvez même l'utiliser en infusion en filtrant la poudre et faire un dernier rinçage avec cette préparation. Moi j'ai jamais testé parce que mes cheveux n'ont pas forcément besoin d'être démêlés, j'ai pas énormément de nœuds. Alors par contre le shikakai, j'ai oublié de vous dire, mais quand vous ouvrez le paquet, faites très attention parce que la poudre est très volatile et du coup il ne faut pas la respirer. Ça attaque les voies respiratoires. Et voilà, bon ça c'était pour la petite histoire. Et dedans du coup je mets beaucoup d'hydratant pour contrer l'effet asséchant des poudres. Donc bah moi je rajoute, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle met dedans? Oui, je rajoute du sucre. Il faut mettre un œuf et puis de la farine et puis voilà, vous avez un gâteau sur la tête. Non, bien sûr je déconne, hein. Non, je mets du sucre en fait pour le côté hydratant. Et parce que c'est sucré, donc ça apporte de l'hydratation. Je mets pas mal de miel et pas mal d'aloe vera aussi. Et hier, j'ai reçu de la sauge officinale et je me suis dit, oh, bah, c'est l'occasion de tester en fait cette poudre qui a énormément de vertus. Elle aide à la repousse des cheveux, elle lutte contre la chute, et puis pour les chevelures foncées, soi-disant qu'elle apporte pas mal de reflets jolis, donc, et ça permet de foncer un petit peu le cheveu, en sachant que moi je ne veux surtout pas dégorger mon indigo, donc il faut que mes cheveux foncent un maximum. Alors j'ai rajouté aussi des huiles essentielles, ça c'est au goût de chacune, hein. Vous faites comme vous le souhaitez, vous mettez ce que vous voulez dans le shikakai, vous pouvez très bien le mélanger simplement avec de l'eau chaude en fait. Voilà, ça c'est ma préparation de base on va dire, et j'échange un petit peu de ce que je mets dedans selon mes envies et mes goûts du jour. Et après on mélange la tambouille. Et c'est parti pour l'application aux racines.
Moi j'ai fait l'application debout est le truc, mais ne faites surtout pas ça. Parce que j'en ai mis partout par terre. Ça a été une grosse catastrophe. Donc franchement, faites-le quand vous faites votre douche, la tête en arrière ou la tête en avant dans une baignoire, je sais pas, vous vous débrouillez, mais vous faites pas ça debout comme moi. Là, c'était exclusivement pour la vidéo que j'ai fait comme ça. Et c'est juste pour vous montrer parce que j'en referai pas. Il y en avait de partout, 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 jusque dans mon dos et tout. Une catastrophe. Donc j'applique au niveau des racines et puis ensuite je masse bien entre chaque raie en fait pour que le shikakai aille partout. Et puis après j'ai rajouté un petit peu d'eau dans ma préparation pour mettre sur mes longueurs. J'ai mis la tête en avant en fait dans mon évier. J'ai fait ça un petit peu à la va-vite et j'ai appliqué le reste sur mes longueurs. Donc la préparation était plus liquide et c'était beaucoup mieux pour l'application en fait. Ça allait mieux dans tous les petits recoins. Et j'ai appliqué ça sur mes cheveux directement sur la farine que j'avais mis au départ. Je n'ai pas mouillé mes cheveux entre temps. Je préfère appliquer ça directement sur cheveux secs. Et donc toute ma petite tambouille maison là, je l'ai laissée poser à peu près 3 minutes avant d'aller rincer à l'eau chaude. Bien fou d'aller rincer tous les petits grains là parce que franchement vous voyez pas mais j'en avais partout dans le cou. Donc j'ai fait un bon rinçage avec de l'eau chaude, j'ai frotté partout, il y avait des grains qui partaient bon comme le nopu hein, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Et faites attention aussi au moment du rinçage parce que le shikakai si ça va dans vos yeux, mais c'est juste une horreur. Vous avez les yeux qui brûlent pendant au moins une journée facile. Alors si vous portez des lentilles, c'est pire, vous n'arriverez pas à les mettre. Donc lors du rinçage, moi je ferme les yeux et je ne les rouvre que quand je ne sens plus de grains. Parce que une fois, je me suis pris de la poudre dans l'œil. Enfin la poudre, en fait, mon cheveu dans l'œil où il y avait de la poudre dessus. Et ça m'a brûlé pendant 2 jours. J'avais mis du sérum dans les yeux et ça changeait rien. Donc faites attention à ça. Alors pour finir, j'ai mis de l'après-shampoing santé au bouleau. Je l'adore mais je le mets pas à chaque fois parce qu'il a tendance un tout petit peu à alourdir mes longueurs. Mais ça c'est juste personnel. En tout cas il rend mes cheveux extrêmement doux. Et je l'adore pour ça. J'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre. Je n'utilise jamais de sèche-cheveux. Je préfère qu'ils mettent 3 heures à sécher mais qu'ils sèchent naturellement. Tadam! Voilà le résultat! Des cheveux hyper légers et je n'ai plus un pet d'huile. Alors franchement, si vous cherchez une méthode pour enlever l'huile, mais prenez celle-ci quoi, elle est miraculeuse. Moi, elle marche à tous les coups. J'ai testé avec plusieurs huiles et à chaque fois, ça me fait partir l'huile en 2-2. À la base, je ne pensais pas faire une vidéo comme celle-ci, mais je trouve que c'est intéressant de montrer aussi comment on enlève l'huile avec les poudres. Parce que j'ai tellement galéré, moi, avec mes shampoings liquides, que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre cette méthode. Ça pourrait servir à beaucoup d'autres qui sont nos poux comme moi. La prochaine vidéo est déjà en cours. Mouah. Merci à tous les abonnés.